Bonjour à tous, c'est le Suprême Pokémon. Et on se retrouve encore, une nouvelle fois, pour du Zénith Suprême. Mais j'ai enfin reçu une des ETB que j'attendais. Donc on va se l'ouvrir de ce pas. D'habitude, j'aime bien faire les ETB en premier parce qu'on découvre la série. Il y a le catalogue dedans qui permet de vous montrer les nouvelles cartes, les cartes qui pourraient m'intéresser et tout. Mais bon, elle vient d'arriver, j'ai fait les tripacks avant. Faut savoir que j'ai tourné la mini-tine avant, mais je pense que je mettrai cette vidéo-là avant les mini-tines pour vous montrer moi les cartes que je trouve vraiment très jolies, sachant qu'il y en a une trentaine, plus d'une trentaine qui m'intéressent. J'en ai chopé quelque chose comme une dizaine. Donc je suis pas trop mal parti. Du coup, on ouvre ça directement. Alors maintenant, on commence à être habitué hein, sur la chaîne de quoi, qu'est-ce que contient une ETB, mais là, c'est une ETB un petit peu différente. Enfin, différente. C'est la même, sauf que il y a 10 boosters au lieu de 8, et il y a une carte promo dedans. Donc, forcément, il y a un peu plus, c'est un peu plus intéressant. Et le prix est pas énormément plus cher, parce que moi, je crois que je l'ai eu à 60, 64, je crois. Ouais, ça doit être ça. Donc, on n'est pas... sachant que Tempête Argentée, moi, je l'avais eu à 64 euros. Donc, franchement, pour le même prix, j'ai deux boosters en plus une carte promo. Alors, je sais pas si j'ai eu de la chance, si les prix sont normaux et tout, pardon. Après, il y a des magasins qui font plus cher, hein. Il y en a qui font 69,90. Après, dépasser 70 balles, ça vaut plus le coup, hein, les gars. Je vous le dis, je vous conseille. En dessous de 70, vous pouvez prendre. Au-dessus, je pense qu'il y aura assez de stock pour que vous puissiez vous en procurer une. Je vais vous montrer, je mets ça de côté, hein, les cartes qui, moi, m'intéressent. Alors, mince. Du truc de base, bon, pour pas spoiler, je vais pas dire ce que j'ai eu, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est éventuellement celle-là. Le Vestar, celle-là, j'en veux pas. En fait, c'est toujours la même illustration de Dracofeu, moi, j'en peux plus. C'est toujours la même, donc au bout d'un moment, voilà, moi, je m'en fous. Là, il y a rien. Il y a le Kyogre, éventuellement, même si je courrais pas après. Le Givrali, ça, c'est éventuellement, tu vois. J'aime beaucoup, je sais pas si vous voyez, là, Zeraora, genre en mode guerrier, là, j'aime beaucoup. Le Sort-Silence, qui est plutôt stylé, alors que d'habitude, le Sort-Silence a des cartes pas, pas incroyables. Attendez. Pas incroyables, enfin, de mon point de vue, hein, bien sûr. Le Mew, on s'en fout. Là, il n'y a rien d'incroyable. Faut attendre les TG pour avoir des trucs. Vous voyez, il y a plein de cartes, moi, ça m'intéresse pas. Les Amazenta, les machins, les bidules. Il y a le Evoli, qui m'intéresse vraiment beaucoup. Je pense que c'est une des cartes que je préfère du set normal, hein. Là, t'as Regigigas, Mastouf, qui me fait toujours penser à Stargate SG1. C'est un Tok'ra. Rongrigou, non, il m'intéresse pas. Et j'aime bien la éclat d'Inesia. Alors je ne sais pas si je l'achèterai, mais si je tombe dessus, bah je la garderai, ça ira pas la change. Amide de Sinnoh, pareil, je la trouve plutôt stylée. Et bien évidemment le Pikachu secrète. Ensuite arrivent les TG, et là, moi, il y en a beaucoup qui m'intéressent. Donc il y a Mellowcreek. C'est un Pokémon que moi je trouve désastreux, mais la carte est vraiment très jolie. Avec les nuances de couleurs. Le Maganon au coin du feu, c'est vraiment stylé. On va vite faire le tour, vous inquiétez pas, hein. Low class, et les caps, pourquoi pas. Le Celerock, Solarock, qui est juste là. Je fais vite le tour, hein. Le Roblenard, que je trouve assez stylé avec les nuances de orange et noir. Je trouve que ça va très bien ensemble. Le Ataria, Latias, le Mupludocus. Pareil, c'est un Pokémon que voilà, mais je trouve que dans cette carte, il est très très kawaii. Le Écrémeux,
joyeux, qui rappelle des souvenirs à tous ceux qui ont joué à Pokémon Or et Argent. Le Pikachu avec sa feuille. Le Watuat parce que ça fait partie de mes Pokémon préférés, pardon. Le Filali, qui fait partie des cartes TG, je ne savais pas, les plus chères. Suicune, le petit Luminéon, le Raikou, le Zeraora, il est vraiment très stylé. Hein. Les deux là sont vraiment très stylés. Moi je pense que c'est une des cartes que je préfère du set, hein, celle-là. Le Clamiral, mais ça vous avez pu le voir dans la première vidéo que j'ai réussi à la dropper. Le Hoopa, pareil. Le Hoopa en mode Picsou là, franchement, fait partie des préférés du set. Et je crois que c'est tout, parce que vous me connaissez, hein, les cartes dresseurs, je m'en bats les steaks à peu près, à 95%. Éventuellement, l'ambition de Cynthia, mais je n'irai pas l'acheter. Si je tombe dessus, tant mieux, sinon je passerai mon chemin. Et les cartes gold, je sais pas. Le Giratina, je m'en bats les steaks. Et le Dialga aussi. Les deux autres, faut que je les vois en main. Faut que je les vois de visu. Peut-être que ça peut éventuellement m'intéresser. Mais elles font partie des cartes les plus chères. Je crois que le Arceus, il en vaut 140. Donc, et la moins chère, ça doit être 75, je crois. Bref, des cartes qui vaut quand même pas mal d'argent. Donc ça peut éventuellement aller à l'échange pour que je puisse me procurer d'autres cartes qui m'intéressent plus. Bref, j'ai fait vite faire un tour de piste, hein, pour pas que ça dure 3 heures, parce qu'il y a énormément de cartes qui, moi, m'intéressent. Du coup, la boîte, vous êtes habitués maintenant. Qui est plutôt jolie. Après, ça fait pas partie des ETB que je préfère. Même si Lucario est un Pokémon assez stylé. Il y a deux ETB qui étaient quand même plus jolis en termes de packaging. Après, il est pas moche. Hein. Mais, vous m'avez compris. Je rappelle vite fait ce qu'il y a dedans. Faut qu'ils arrêtent avec ça. Faut qu'ils arrêtent. Hein. Le truc de cartes, j'en ai 40. J'ai 12 paquets comme ça, je crois, un truc. Je les ouvre même pas. J'en fais rien. J'en fais collection. Ça sert vraiment à rien. Parce qu'en fait, quand tu veux si tu veux des jeux de cartes, enfin, si tu veux jouer au jeu de cartes, pardon. Oh là là. Si tu veux jouer au jeu de cartes, t'achètes un deck, en fait. T'achètes pas ça pour avoir des énergies. Les séparateurs de deck que je montre rapidement, qui sont toujours utiles. Moi, je m'en sers, en tout cas. Les petits dés, qui ne sont pas les plus jolis que j'ai pu croiser. Un séparateur de... Ah bah non, il y en avait un autre que j'avais oublié. Je vous file le petit code. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Je m'en sers pas, donc autant que ça serve à quelqu'un. Les protège-cartes. Voilà, malheureusement, comme d'habitude, moi je trouve que les protège-cartes, ils sont pas mal. Hein. Sauf, il y a deux trucs. Elles sont légères, elles sont pas assez larges, légèrement. Parce que dans le classeur, tu vois que c'est pas ça. Et c'est toujours pareil. C'est opaque. C'est opaque. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, le brillant, là, le transparent, il est opaque. Et ça, il n'y avait pas avant. Et franchement, c'est dommage parce qu'en fait, le opaque camoufle un peu la carte. Et c'est pas fou. C'est pas fou. Il y a toujours le petit pins, là. Enfin, le truc V-Star. J'en ai pareil, 450. Ça se colle pas au frigo, malheureusement. Les marqueurs. Et bien évidemment les boosters. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'en a pas en moins, on n'en a pas en plus. C'est déjà ça. Et la carte promo, qui est plutôt jolie, qu'on ne peut avoir que dans les TB. Voilà. Une très jolie carte, Lucario, qui est plutôt badass. Je trouve que, de manière générale, les cartes Lucario n'étaient pas incroyables. Bah, c'est toujours un peu commun, c'est un peu comme Dracofeu, hein, il fait toujours la même gueule. Mais là, en mode Super Saiyan, il envoie du pâté. Ok, hop, je mets de côté. Il faut savoir que ces ETB, comme a pu y avoir dans d'autres séries, est apparemment buggé. C'est-à-dire qu'il y a des ETB où en fait ils ont ouvert que des gold. Donc je vous cache pas que si je vous une ETB que des gold, c'est jackpot. C'est jackpot parce que elles valent quand même elles valent tous pour le moment plus qu'une ETB. Donc c'est rentable.
Après, je vous avoue que c'est pas les cartes qui m'intéressent le plus. Mais moi, si j'ai une TB pardon, buggée, je prends. Ça m'est jamais arrivé. Et après, il peut y avoir aussi des ETB qu'avec des GG, pardon. J'ai dit TG tout à l'heure en plus. C'est des GG maintenant. Que des GG. J'ai vu une vidéo où il y a le mec, il a eu tous les boosters, il a eu une GG. Alors après, il a pas eu des GG incroyables, mais il a eu des GG à chaque booster. C'est quand même cool. Enfin, cool. C'est quand même fou. Après, je pense qu'on préfère tous avoir un bug gold. Mais si j'ai un bug GG, franchement, on peut avoir de très belles GG, hein. Donc 10 boosters. J'espère avoir 4-5 ultra rares. Pour ceux qui ont vu mon... Oh là là. Accident. Comme d'hab, hein, ça ne sera pas changé au montage. Comme vous avez pu voir mon live hier, enfin pour ceux qui étaient là, vous avez vu que j'avais pas eu beaucoup de chance. J'ai ouvert... Oh, je vais pas spoiler, je vais pas spoiler. Mais j'ai ouvert beaucoup de boosters et c'était pas foufou. J'ai eu des trucs. J'ai pas fini Fanny, mais voilà. Donc voilà, on va débuter là. Ça fait 10 minutes de blabla. Je m'étends comme d'hab, hein, vous me connaissez. Et du coup, c'est peut-être l'une des dernières ouvertures de Zénith Suprême. Il y aura, comme je vous l'ai dit, le coffret Pikachu parce que je trouve que les promos sont très jolis. Mais j'hésite à en faire une deuxième ETB. On verra, on verra. J'en ouvrirai peut-être qu'une. Hop. Alors, énergie combat. Amitsino. Ortide. On commence vraiment à avoir fait le tour, hein, des cartes communes et peu communes, hein. On a eu quelques surprises hier, des cartes que j'avais pas eu. Mais voilà, on a quand même fait pas mal de tours. Parce que j'ai ouvert pas mal de boosters. Ah, on a quelque chose, je crois. La GG22. On a vu qu'il n'y avait rien en dessous. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je ne sais pas. Le petit Pikachu peut-être? Oh, le métamorphe. Oh, bah celle-là, je m'en bats. Ah, une holo Roy, on l'avait pas. J'aime bien métamorphe, j'aime bien le principe. Mais là, franchement, avec les yeux, bon, on voit que c'est un métamorphe et tout, mais je trouve ça, voilà, je trouve la carte pas très belle. Mais ce n'est que mon avis. Après, c'est toujours une GG, donc je prends. Je la mets de côté. Je pense qu'elle vaudra 2 euros. Ça, c'est des cartes que pour l'échange, c'est très compliqué. À moins d'avoir plusieurs cartes comme ça, qu'un mec qui est intéressé et que lui, il a des cartes qui m'intéressent. Autant vous dire que ça arrive peu souvent, mais ça peut arriver. On verra. J'avoue que celle-là fait partie des cartes que vraiment, vraiment m'intéressent pas. Il y a des cartes qui me disent bon, pourquoi pas, je les garde parce que de toute façon, à l'échange, ça va être compliqué, mais celle-là, à moins qu'on ait un fan de métamorphe, ça va être compliqué, hein. Ah, peut-être le TB TG buggé, hein. Le gars, il dit ça alors qu'il a eu juste une TG. Alors, énergie électrique. Moi, je préfère par le haut. Escroco. Hier, j'avais fait par le bas parce que pour une question pratique. Solaroc. Céléroc. Larvibule. Vénalgue. Le Galvaran. Ah, le Vénalgue, j'arrête pas de l'avoir, hein. Le Mouton. Et, attention, je crois que c'est là. Pas encore. Lixi. Oh, GG06. Je les connais pas par cœur, hein. Le Maganon. Il est dans les des premières, non? Ouh, le petit Manafi. Qui ne m'intéressait pas spécialement, mais par contre, celle-là, je vais la garder. Je la trouve plutôt jolie. Ça fait partie des cartes que je me serais pas procuré, mais maintenant que je l'ai eu. Deuxième TG. Déjà, celle-là, les amis, me plaît beaucoup plus que la métamorphe, hein. Mais après, je ne suis pas sûr qu'elle valent en termes d'échange beaucoup. Mais comme je veux la garder, je m'en fous. Comme d'hab, on fera un petit récap à la fin
sur Card Market pour vous donner un petit peu la valeur des cartes. Combien j'ai eu en termes de prix. Je trouve ça toujours intéressant de savoir est-ce qu'on a rentabilisé notre TB, est-ce qu'on a été positif et tout. En général, je vous l'ai dit, hein, on est perdant. Mais bon, on n'ouvre pas des cartes Pokémon pour être gagnant, mais voilà, vous le savez. Hop. En plus, j'ai fait un panier magnifique. Attention. Énergie combat. Malamandre. Vortante. Girafarig. Le Pijaco, j'aime beaucoup le Pijaco. C'est un Pokémon que j'apprécie. Après, stratégiquement, il sert à rien. Et dans l'aventure, c'est juste pour le plaisir de l'avoir, quoi, parce que il est pas fou. Hein. Krésik. Oh GG20. Ah bah j'ai une TBBU, c'est pas possible. Le Latias, c'est une des TG que je voulais. Par contre, on a que des TG à bord jaune, hein, je crois, pour le moment. Oh ça, c'est une V. C'est une V. Petite V, c'est quoi? Le Rongrigou, qui est mignon. Il reste mignon, c'est un Pokémon un peu mignon. J'accepte, j'accepte. Le double hit. Aïe, aïe, aïe. Le TB bugué. Oh, franchement, moi, ça me dérange pas. Hein. Vous savez, je préfère avoir beaucoup de drops qui valent pas forcément des millions que pas de drop du tout, quoi. Clairement. Mais j'avoue que j'aimerais bien avoir des TG un peu plus hype, genre la Suicune, genre la Raikou, genre la Zeraora. Ah, la Zeraora, elle me fait beaucoup de, elle me plaît beaucoup. Bon, ce que je viens de dire n'était pas français. Elle me fait de l'œil, c'est mieux. Hop. En tout cas, ça. En termes de drop, là, c'est incroyable. À tous les boosters, j'ai quelque chose. J'ai peut-être, comme je dis, c'est peut-être une TB buggée. Hein. Après, je sais pas comment ils font comment ils font leur truc, hein, quand même. Après, Pokémon Company, ils s'en foutent. Hein. En plus, ça peut-être même les arranger, ça fera vendre plus facilement j'ai cru que leurs produits, hein. Encore plus. Donc, c'est bénéf pour eux. Hein. Super bonbon. Quand il y a un taux de drop dégueulasse, c'est là où, à mon avis, ils en vendent moins. À part série exceptionnelle où il y a des Pokémon qui intéressent vraiment les gens, genre Évolution Céleste, c'est compliqué. Hein. Attention, le Chacripant, tout mignon. Oh, mais c'est pas possible. Oh, le Tortipousse. M'intéresse pas du tout. Mais c'est une TG, on prend. Et le Métamorphe, qu'on n'avait pas. Et je l'avais en reverse. Je vais la mettre de côté. C'est bien, hein, c'est une TB buggée, mais je crois que tu n'as que des cartes basiques. Hein. Je peux me tromper, mais après on aura peut-être le Pikachu secrète. Hein. Avoir une TG n'empêche pas d'avoir des cartes en last. Vous imaginez là, si j'avais ouvert, il n'y avait pas de TG, j'avais un Rongrigou. Et ça, c'était les taux de drop dans les anciennes séries. Donc vous imaginez, vraiment, quand tu as acheté du Pokémon. Après, j'avoue que j'ai acheté un peu plus avec les GG et les TG qu'avec les autres séries. Parce que les autres séries, quand t'achetais, t'avais rien, t'étais un peu dégoûté. Donc j'en ai acheté un petit peu pour me faire plaisir. Mais ça n'allait pas plus loin, quoi. Scalproie. C'est les rocks. Allez, le petit Zeraora. Le petit Félalistar. Le petit Zeraora. Le Suicune. Le Raikou. C'est des cartes qui m'intéressent vraiment beaucoup. Le 10 par exemple, non. Oh, GG14. Le Guérillande. Qui ne m'intéressait pas, mais on prend. Et il n'y a rien derrière. Je crois qu'on ne va avoir que des TG, les gars. Que des TG.
Ah, j'espère qu'on va avoir quelque chose un peu plus hype. Je ne demande pas une carte à 3 milliards, mais une TG, une de TG que je vous ai citées. Au moins une. Parce que j'avais eu la Clamiral dans le premier, dans le tripack. J'étais très content. Je me dis, c'est un très bon démarrage. Mais, il en faudrait une autre. Je crois qu'on a encore quelque chose. J'ai vu quelque chose briller. Donc, sans faire exprès, bien sûr. J'essaye de pas regarder, mais après, c'est peut-être un effet visuel, la reverse et tout, mais je crois qu'il y a quelque chose. Énergie acier, Gravalanche, Attrape Pokémon, Malamandre, Yanma, Scalpion, le Crixik. J'aimerais bien voir son évolution à lui. Le Melocric en TG. Ah, il y a quelque chose. Oh, ça a l'air plus intéressant. Ah, il y a quoi Ambition de Cynthia, Nashara. Après, Nashara, moi, m'intéresse pas, mais il y avait quoi? Il y avait Ambition de Cynthia qui m'intéressait. Je crois que c'est tout. Et ben, j'ai Nashara. Nashara. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais bon, est-ce que je la garderai? Ça dépend du prix. Ça dépend du prix. Si elle a à 30 balles, je pense que je la mets à l'échange. Est-ce qu'on a la doublette? On n'a pas la doublette. What? 154, 154, 159. What? On a des énergies rares. Enfin, vous m'avez comprise? Comme vous m'avez comprise. Je suis fatigué, moi. Vous m'avez compris? Euh, Bah écoutez, je prends. Après, j'avais des reverse. J'avais vu que les prix des reverse sur Card Market étaient genre c'était 4-5 € la reverse. Donc écoutez, je savais pas qu'il y avait ça. Belle surprise. Je prends. C'est plutôt joli. Est-ce que je vais la garder? Il y a des chances. On verra. Mais là, voilà, double hit. Ah bah voilà. La Chara, ça fait plaisir. Même si je la recherchais pas. Oh là là, cette ETB incroyable. Ah, je prends. Je prends. Ça me réconcilie avec Pokémon où hier, j'avais, voilà, j'ai vraiment pas eu de chance, hein. Vraiment. Ça fait plaisir. Je vous le cache pas. Après, il me reste encore 3 boosters. On va voir si j'ai j'ai une TG dans chaque booster. Pour le moment, c'est le cas, hein. Si je l'ai pas, c'est que j'ai eu vraiment une ETB incroyable. Si j'ai pas le bug. Oh là là, il y a encore quelque chose. GG53. C'est pas le Hoopa? Oui, le Hoopa! Ah, et le Toto. T'as vu, je l'ai eu. Je sais elle vaut genre 14 balles. Mais moi, ça fait partie des plus jolies du set. Je comprends pas le goût des gens. Mais écoutez, c'est comme ça. Hoopa, c'est pas Pokémon que j'aime bien, hein. Hoopa, en général, je trouve ça dégueulasse. Mais là, il est tellement sympathique. Cravaresh. Je ne l'avais pas. Je prends. Et bah, punaise. Expression de 1950. Mais c'est incroyable. Ah là là. C'est une des cartes qui me plaît le plus, hein. Je l'avais pas cité tout à l'heure, mais je l'avais montré dans le petit calepin. Euh, Franchement, incroyable. Incroyable que cette ouverture. Enfin, en tout cas pour moi, hein. Certains diront, wow, moi, je suis très content. Très, très content. En plus, là, comme c'est parti, je vais avoir une TG à chaque booster. Donc, à tout moment, je peux avoir une des 4 que je vous ai citées, là. Suicune, Raikou, Zeraora. Donc moi, je prends, hein. Plus comme d'hab, j'ai eu la petite
La petite dresseuse. Il m'en faut au moins une à chaque fois. Hein. Ou presque. Je les attire. Énergie ténèbres, attrape Pokémon, Malamandre, super bonbon, Emolga, mon glouton, Seribou, Neneuf, Rocabo, « 105 sur 159. Ah non. Ah si, il y a le Eternatus radieux. J'avais complètement oublié. Que plutôt sympathique. Hein. Est-ce qu'on a la doublette? On a quelque chose. Ça, c'est une V. Quelle couleur? Quelle énergie? Ah, c'est Rayquaza, c'est ça? Ah, on l'a déjà. Je l'ai déjà. Mais écoutez. Putain, on n'arrête plus. On m'arrête plus. Pareil, la Eternatus m'intéressait pas, mais franchement, on prend. Je vais la garder. Parce que vous savez, les radieux, ça vaut 2 balles. Et en plus, elle est plutôt stylée. J'aime pas forcément Eternatus, mais la couleur dorée avec le rouge, ça rend plutôt bien. Le Pokémon en lui-même, Osef. Mais j'avoue que je suis assez sensible par rapport aux couleurs et aux combinaisons. Et au fait que ça soit harmonieux. J'avoue que moi, j'aime bien. C'est pour ça que, entre autres, j'achète du Pokémon. Hop, on met de côté le Rayquaza. Donc, El Turto, s'il s'intéresse, je l'ai en double. Donc, éventuellement, même les deux, je vais pas les garder. Donc, éventuellement, si ça t'intéresse, ça doit valoir. Peut-être que Rayquaza vaut plus que les Pokémon normaux. Peut-être que ça vaut 4 balles, 5 balles. On sait pas. Et là, en tout cas, c'est une très belle ouverture. Première fois que j'ai une TB buggée. Pas grave, j'ai pas eu le TB Gold buggé. Mais franchement, en termes de pognon, j'aurais été gagnant. Mais les cartes m'intéressaient pas. Donc, à moins, à part deux peut-être, éventuellement, faut que je les vois de visu. Vous m'avez compris. Donc là, j'ai vu, je crois qu'il y a encore un truc. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait une TG à chaque fois. Ah, si Pokémon Company pouvait faire des ETB buggés plus souvent. Le pire, c'est que c'est pas la première fois. Hein. Sac de nœud avec la petite baie. C'est pas la première fois. Hein. Il récidive, les gars. 17. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, le Roublard. C'est le Roublard. Yes. J'aime beaucoup cette carte. Je trouve l'harmonie des couleurs, là, le orange et noir. Ça va tellement bien. Et puis, je trouve que Roublard est un Pokémon assez stylé. Alors, en aventure, il est nul, hein, mais qui est vraiment stylé. On prend le doublette. Pas de doublette. Pas à chaque fois, quand même. Hein. Luscret. Ok. Bon là, j'avais dit hier, j'espère que j'aurai 4-5 ultra rares sur les 10 boosters. Alors là, là les gars, c'est jackpot. Hein. C'est jackpot. Le récapitulatif va durer 3 heures de carte market. On va essayer de faire ça vite, mais ça va durer 3 heures. Hein. D'habitude, j'ai quelques cartes, mais là... Hop, on jette. Ah, vous voyez, le bord. Carte abîmée. Là. Après, c'est pas grave, c'est quoi? C'est une vieille énergie électrique. Mais quand même, un Pokémon, je trouve que c'est de plus en plus... D'ailleurs, j'ai pas regardé les cartes au dos. Je regarderai ça en off. Mais ça avait l'air clean. Mais on ne sait jamais. Je regarderai ça de plus près. Allez, pour terminer, le Zeraora. Allez, on termine en beauté. Ouais, je sais, j'en veux toujours plus. Mais c'est vrai qu'après une ouverture comme ça, tu te dis, mais je peux pas avoir mieux. À moins d'avoir le TB buggé avec les cartes gold. Je peux pas avoir mieux. GG14. C'est Garillande. Oh. Bon. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Franchement, on peut pas. Ok. Après, en termes d'argent pur,
on n'est pas riche, hein, mais en termes de drop, franchement, incroyable. 10 boosters. Et heureusement que j'ai eu les TG parce que regardez, t'enlèves les TG, j'ai 1, 2, j'ai 3. Bon, ça reste correct, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai eu 13 ultra rares sur cette ouverture. C'est juste incroyable. Incroyable. Alors après, certains vont me dire oui, mais c'est que des TG quasiment à bord jaune. Mais Osef en fait. À part ces deux-là. Mais Osef. Ah moi je prends. Hein. En plus la plupart me plaisent. Bon, je vous avoue que ces deux-là, c'est 2-4 que je préfère le moins. Mais les autres, les TG, elles sont juste incroyables. Même la guérillande, hein. Moi, je vais en garder une des deux, l'autre, je la mettrai à l'échange. Ou El Tourteau, si ça t'intéresse. Mais juste incroyable. Incroyable. Du coup, on a été coupé. J'espère que ça n'a pas viré la vidéo, parce que j'enchaîne directement. Sinon, je vais piquer une crise. Parce que c'était une TB incroyable. Au pire, vous n'aurez que la fin. Du coup, je disais, il y a ces deux cartes qui valent à L2 37 balles. Donc c'est plus de la moitié des 65 avec tout ça. Mais c'est une ouverture que je trouve énorme, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de cartes que je vais garder. Celle-là, comme je l'ai eu en double, je vais la garder. Le Thanatos, j'aime beaucoup la couleur. Rongrigou, je le trouve mignon, je vais le garder. Le Manafi, en vrai, il est plutôt stylé. L'énergie eau, moi j'aime bien aussi, puis ça vaut pas des fortunes. Ça, je l'en ai déjà. Le Roublonnard, je vous l'ai dit. Le Latias, le Hoopa. Nashara, faut que je vois. Faut que je vois si je les change pas contre d'autres trucs. On va voir. Éventuellement, mais tout ça partira à l'échange, parce que la vente, ça sert à rien. Ça vaut entre 1 et 3 euros, donc ça ne vaut rien. Je vais vous laisser là-dessus. La vidéo est beaucoup plus longue que prévu, mais franchement, on a une ETB juste folle. Du coup, je ne sais pas si je vais ouvrir une autre ETB, parce qu'en fait, je risque d'être déçu. Là, on peut pas faire mieux. Mais après, le taux de drop en ETB a l'air pas mal. Je mets celle-là hors compète, bien sûr. Donc peut-être que d'ici quelques temps, peut-être même après le coffret Pikachu, je m'ouvrirai l'ETB, la deuxième ETB. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit. Tout dépend de ce que vous allez faire après. Je vous dis ciao, à la prochaine.